Il y a des universités même qui vont jusqu'à près de 3 millions de francs en master pour que l'enfant puisse chômer après. Un bon argent qu'on pourrait donner à cet enfant pour commencer un commerce, pour commencer un business. Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le baldachin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Quelles sont les formations universitaires adaptées au marché de l'emploi actuel? Merci pour la question parce que ça fait partie de ma vision, l'orientation scolaire. Chercher une formation qui t'amène directement à l'emploi. Cette vidéo va me permettre de parler directement aux bacheliers parce que le bac est dehors en Afrique, le bac est dehors même en Europe. Mais très bientôt, beaucoup de ces jeunes bacheliers vont s'égarer. Ils vont se retrouver dans les universités privées, dans les universités publiques même, en train de faire des filières qui ne les serviront absolument à rien. En fait, beaucoup vont acheter le chômage. Et le chômage se banque beaucoup en Afrique, dans les universités privées qui ont signé des contrats avec l'État afin de se faire de l'argent et d'envoyer les enfants au chômage. 1,5 million la pension universitaire par année, 2 millions la pension universitaire par année. Il y a des universités même qui vont jusqu'à près de 3 millions de francs en master pour que l'enfant puisse chômer après. Un bon argent qu'on pourrait donner à cet enfant pour commencer un commerce, pour commencer un business. Mais les gens ayant peur de rester au quartier, les gens ayant peur de rester vendre les arachides dans la rue, les gens ayant peur de commencer des business comme peut-être faire le pouce, de commencer des business de l'agriculture, de commencer des business de l'élevage, ces gens se jettent à acheter le chômage au lieu de se lancer dans des formations qui les mènent vers l'emploi, dans des formations qui vont les amener vers l'auto-emploi, vers des formations qui vont les amener vers la liberté financière. En 2023, tu vas à l'université en Afrique, tu étudies la gestion, tu étudies l'économie, c'est une bonne chose. Tu étudies la géographie, tu étudies l'histoire, tu étudies la comptabilité, tu étudies des choses dont ton ordinateur Google te donne le résultat en 2 secondes. Tu étudies des choses dont l'ordinateur a remplacé depuis longtemps. Les services comptables aujourd'hui sont gérés par des logiciels comptables. Il y a des trucs aujourd'hui comme l'infographie que l'IA, ce qui veut dire que l'intelligence artificielle est venue remplacer. Mais il y a beaucoup de jeunes qui vont entrer à l'école, faire des formations dans ce sens-là. Or, ces métiers sont en voie de disparition. Or, ces métiers sont remplacés par des ordinateurs. Pour ceux qui ont connu un truc comme la dactylographie, on enseignait ça à l'école. Certains sceptiques même, et ça enseigne encore la dactylographie de notre temps. Mais c'est inutile et ça ne servira plus jamais à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur à la maison et apprend à faire un certain métier sur son ordinateur, apprend à écrire sur son ordinateur. Secrétariat bureautique, c'est encore un métier à faire, c'est encore une formation à faire. En fait, dans ce cadre, dans l'orientation scolaire, ça c'est payant. Venez me voir en formation, venez me voir personnellement, entrez dans mon inbox. Vous les parents qui venez d'avoir des enfants qui ont eu le bac, baccalauréat d'études secondaires. Vous les parents, vous les enfants qui venez d'avoir le bac, payez une box, consultation. Je vais m'occuper de vous, je vais vous mener à prendre des formations qui vont vous mener directement à l'emploi, qui vont vous mener directement à l'auto-emploi, qui ne vont pas vous mener vers le chômage. Beaucoup vont acheter le chômage. Première année, gestion. Première année, droit. Première année, est-ce que vous savez que l'intelligence artificielle, les avocats, le rôle des avocats va bientôt disparaître. Il y a des métiers qui vont très bientôt disparaître. Rentrez sur Internet, étudiez c'est quoi l'intelligence artificielle. Il y a les rôles comme les greffiers, ça va bientôt disparaître. Ça peut encore tourner en Afrique, mais en Europe, c'est en voie de disparition, mon frère. Donc, ce que je propose à ces jeunes qui viennent d'avoir le baccalauréat comme métier pour leur avenir certain, avec beaucoup de certitude, comment on appelle ça, le corona
nous enseigner quelque chose. Pendant la période de Corona, ça nous a enseigné quelque chose. Ça nous a enseigné que lorsque tu travailles dans le domaine où on mange, dans le domaine où on se soigne, dans le domaine où on porte les gens, difficilement tu as un problème de chômage. Lorsque tu investis dans la restauration, les restaurants tournaient. Bon, même si ce n'était pas les restaurants, mais les livraisons à domicile de nourriture, les boulangeries tournaient. Pendant le corona, les pharmacies tournaient pendant le corona, les hôpitaux tournaient. Les ventes d'eau tournaient, les ventes d'alcool tournaient. Est-ce que le lit, là on achetait le lit, ça ne tournait pas? Parce que ce sont des choses qui sont utiles tous les jours à la société. Mais si on fait des choses, on va regarder les choses que non, véritablement, il faudrait faire 10 ans pour qu'on puisse penser à toi. Mon frère, un historien, on a besoin de toi pour combien de temps? Les métiers de tous les jours, voilà la chaussure que je porte. On en porte tous les jours. La cordonnerie est un très grand métier. Apprends la cordonnerie, frère. Mais tu vas dire que j'ai honte. Ce n'est pas un métier. Je ne vais pas m'asseoir dans un bureau. Je ne serai pas respecté. Entre-temps, le pousseur, à la fin du mois, paye 4 fonctionnaires avec son pouce. Toi, tu as honte d'aller faire des métiers du genre. Tu as honte d'aller faire des métiers salissants. L'agriculture est là. L'agriculture est révélateur. L'agriculture manque. Il y a encore la forêt en Afrique. C'est inadmissible que nous, Africains, on est encore en train d'exporter le poulet. C'est inadmissible. Le porc, on n'en a pas. Le mil, le riz, on achète de l'extérieur. Mais tous les jours, nous mangeons. Est-ce qu'on ne se rend pas compte que les métiers de l'agriculture sont des métiers où les jeunes devraient véritablement s'investir aujourd'hui? Parce que ce sont des choses qu'on touche tous les jours. Dernièrement, je causais avec un de mes petits, un de mes neveux. Il cherche un métier à faire. Je lui dis, mon fils, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, le plombier est payé parfois plus qu'un médecin? Tout simplement parce que c'est le métier de la honte. Mais si tu veux ton argent, va faire plomberie. Va nettoyer les toilettes. Tu vas gagner ton argent. Le salaire, ce que tu demandes à quelqu'un qu'on puisse te payer, c'est pas à peu près. Hein? Il y a des métiers. La construction a besoin des gens. Réparer les routes, on le fait tous les jours. Prendre soin des gens, on fait tous les jours. Les métiers de l'avenir, il y en a beaucoup. Rentre dans l'informatique, man. Très bientôt, les voitures seront autonomes. Ça sera conduit par des ordinateurs. Et ce sont les gens qui seront derrière la gestion de ces ordinateurs qui auront l'argent. Très bientôt, les drones vont venir livrer les choses à la maison. Tu ne vas plus voir les petits livreurs. Ce sont les gens qui seront derrière les opérateurs de ces drones qui vont venir le faire. Les Américains, Elon Musk est en train d'envoyer les gens en masse. Ce qui veut dire que très bientôt, on va quitter le monde. Il faudrait maintenant commencer à vérifier les activités qui vont se trouver en masse. Voilà ce qu'on appelle les métiers d'avenir. Et non rester dans les métiers du passé. Frérot, c'est ce que je peux dire dans cette vidéo. Pour celui qui veut véritablement une orientation adaptée, une orientation à succès, pour qu'il ne puisse pas se retrouver comme quelqu'un qui a acheté le chômage à l'école. Tu viens dans mon inbox, tu payes ta consultation, je prends soin de toi personnellement. Et ainsi, tu auras un cerveau allumé et adapté au futur. Allume ton cerveau, mon frère, et bonne chance à toi.